Sans plus tarder, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Parce que nous croyons que le temps est sacré. Le temps, c'est le chef. Le temps n'attend personne. Et nous devons travailler en fonction du temps. Même Jésus, quand il était sur la terre, il dit: je dois faire l'œuvre de mon Père. Tandis qu'il fait jour, car la nuit approche, où l'homme ne peut pas travailler. C'est que Christ, en travaillant, il devait respecter aussi la notion du temps. Amen. Nous avons un grand thème qu'on avait déjà commencé. Et avant de commencer cela, je bénis le Dieu Tout-Puissant d'avoir accordé encore l'opportunité et l'occasion d'être compté parmi les vivants. Et je bénis aussi le Père. C'est bien combien même c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais je me permets de le bénir encore une fois de plus, de m'avoir accordé la chair pour pouvoir parler à son épouse. Et je bénis aussi toi qui es venu pour écouter la parole. Sois béni cet après-midi. Non, donne-moi un amen puissant. On a un grand thème où il y a eu déjà des éminents serviteurs de Dieu. On a eu déjà parlé ici. Comme je l'avais dit hier, je suis là pour ajouter une pierre dans l'édifice. Alors, le thème c'est quoi? Qui est derrière ta souffrance? Hier, on a essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est la souffrance. Amen. Amen. Et on avait dit encore, la souffrance est naturelle. Et on ne peut jamais parler de la vie sans qu'il y ait la souffrance. Et les problèmes font partie de la vie. Amen. Et je tiens encore à te rappeler, hier j'avais dit ici, il y a deux catégories de personnes qui n'ont pas de problème. Ceux qui ne sont pas encore nés, parce qu'eux ils n'existent pas, et ceux qui sont morts. Et si tu ne fais pas partie de ces deux catégories, sachez que les combats et les problèmes font partie de ta vie. Et hier j'avais dit ici, les riches ont des combats, les pauvres aussi ont des combats, les célibataires ont des combats, les mariés aussi ont des combats, les chômeurs ont des combats, les travailleurs aussi ont des combats. Dans chaque couche de la vie, tu verras les problèmes. Amen. Mais ici nous parlons de la souffrance. Et nous avons dit que dans la souffrance, il y a plusieurs sources. Et hier on a énuméré quelques sources qui peuvent nous rappeler de ce qu'on avait vu hier. Parmi les causes de la souffrance. La souffrance causée par la famille. La souffrance causée par l'environnement. La souffrance causée par l'environnement et l'entourage. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? C'est ce qu'on avait vu hier. On a dit que la souffrance a plusieurs causes. Et quand nous souffrons, on nous donne un conseil. Pendant le jour de bonheur, sois heureux. Mais pendant les jours de souffrance, pendant les jours de malheur, réfléchis. Mais en réfléchissant, on a donné trois pistes. Quand quelqu'un souffre, la souffrance est causée par la famille. Amen. Et parce que la famille c'est la seule de base. Si ma souffrance ne vient pas de la famille, la souffrance aussi peut venir aussi à cause de mon entourage. La Bible nous dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Donc l'entourage aussi peut être un problème pour vous. Troisième cause, c'est l'environnement. Amen. Et c'est ce qu'on avait fait hier. J'aimerais pas aller en vitesse. Parce
Que les gens puissent comprendre du moment quelle est la pensée qu'on devait communiquer. Amen. Donc voilà pourquoi je n'aimerais pas aller en vitesse. Je reviens encore sur la souffrance causée par la famille. Amen. Et hier j'avais déjà montré ici, personne n'a choisi sa famille. On peut choisir une femme, on peut choisir des camarades, on peut choisir des milieux, mais la famille c'est Dieu qui nous impose la famille. Dieu nous impose les parents, Dieu nous impose les frères, Dieu nous impose. Alors pourquoi Dieu a permis que vous soyez dans cette famille où il y a des problèmes? Puisque Dieu fait, il le fait pour un but. Le livre de Proverbes au chapitre 16, le verset 4. Amen. Dieu ne fait rien sans but. Dieu fait, il le fait pour un but. Ce n'est pas encore le message, je suis en train d'introduire. Amen. Verset 4. Que dit la Bible? Proverbe 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Proverbe chapitre 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. On ne dit pas que les sorciers ont tout fait pour un but. Mais l'Éternel a tout fait. Le Dieu du ciel, le Père éternel, il a tout fait pour un but. Donc Dieu, tout ce qu'il fait, derrière la chose, amen. Je peux te dire quelque chose. Derrière chaque mouvement de l'homme, il y a un but derrière. L'homme ne peut pas se déplacer sans qu'il y ait un motif. Donc l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Papa, continue à entendre la parole. Même le méchant, pour le jour du malheur. Pour le jour du malheur. Je peux te dire quelque chose? La Bible nous dit que quand Saül a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül? Les esprits impurs sont venus pour tourmenter la vie de Saül. Mais le problème est que nous dit que les esprits impurs venant de l'Éternel. Les esprits impurs venant de l'Éternel qui ont commencé à tourmenter la vie de Saül. Donc tous ces esprits-là sont au service de Dieu. Je crois que tu allais dire un amen. Éternel Dieu a tout fait pour un but. Ma soeur, mon frère, il ne faut jamais faire le pitoyement de soi. Pourquoi Dieu m'a placé dans cette famille? Si je savais, je ne devais pas naître dans cette famille. Or, ce que tu oublies, tout ce que Dieu fait, c'est ça qui est bien pour moi. Dieu connaissait ta famille. Dieu savait que ta famille n'est pas bénie, mais il t'a placé là. Quelque chose. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Si tu veux connaître pourquoi tu es dans cette famille, tu sauras que dans cette famille, tu as un rôle à jouer. Amen. Tu as un rôle à jouer dans ta famille. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire le pitoyement de soi. Ne pense pas que ta famille ne peut pas s'en sortir. Non, c'est encore possible. Quelque chose peut se produire si tu prends la décision. Alors ici nous voulons parler de la souffrance causée par la famille. La famille c'est un facteur majeur pour le développement de la vie d'une personne. Amen. Amen. Donc la famille est un facteur majeur pour le développement dans la vie d'une personne. Réfléchissons d'abord. Vous savez dans la vie, c'est Dieu te fait grâce. Que tu es issu d'une famille où le père est béni. Amen. Vous comprenez? Donc quand tu grandis, il y a certaines choses que toi tu ne vas pas chercher. Le père a déjà fait. Donc la famille, c'est
d'une personne. Ezali penye sika ya bufulu kina mama ina moto. Si on peut terminer la famille, admettons, il y a Richard, papa. Tu ne vas pas forcer les choses. On va forcer ma camboté. Amen. Au moins tu le au sala au banako réfléchir, faut la somba le pan. Mais il y en a pas besoin de botter ma cambo, ba dossier ko, la lu kana somba le pan. Ah on a mututé. Papa Moussa mi tongela. Amen. Ma soeur ko futé le dossier là, mais moto botter la famille c'est ma cambo les ali. Ma soeur futé yebe la moto. Amen. Au bilan la famille. Le problème. Di camboté. Famille au problème. Amen.